Bonjour, comme promis, dans cette vidéo, nous allons voir la méthode euh, reduce. Reduce. Donc, on va écrire ici array.reduce. Et donc, cette méthode, à quoi elle sert et qu'est-ce qu'elle fait? Alors, la méthode, donc, pour la comprendre ici, je vais essayer de l'expliquer à ce niveau. Donc, à la méthode reduce, nous, ce qu'on veut faire, c'est dans notre tableau, on veut parcourir tous les éléments du tableau, c'est-à-dire les objets que nous avons, qui sont représentés par les éléments que nous avons ici. Et pour chacun des objets, on va calculer le produit du prix fois la quantité. Et chaque tour de boucle, et bien sûr, je vais garder ça dans un accumulateur. Et chaque tour de boucle, je fais la même chose et j'ajoute ça à l'accumulateur jusqu'à la fin. Alors ici, au niveau du code que j'ai fait à ce niveau, eh bien, la méthode reduce a deux paramètres, l'accumulateur, et chaque tour de boucle, donc c'est la nouvelle entrée. Donc ici, j'ai 5 objets dans mon tableau, et chaque tour de boucle, entrée, ça va être un nouvel objet. Et qu'est-ce que je fais pour chaque tour de boucle? Eh bien, je vais faire ici l'accumulateur plus ST. Alors, je vous rappelle que ST ici, parce que j'avais effectué ici map avant, et donc le fait de faire map, ça m'a ajouté un élément dans mon tableau, c'est-à-dire que le tableau résultant ici, rows, c'est pas le même que facture. J'ai une nouvelle colonne au niveau de mon tableau ici, ST. Et donc, cette colonne, je la prends et je l'ajoute à l'accumulateur à chaque tour de boucle. Mais bien sûr, l'accumulateur doit avoir une valeur pour commencer. Et la valeur, c'est le deuxième paramètre qu'on donne à reduce. Donc, on donne deux paramètres à reduce. Le premier paramètre, c'est une fonction. Et le deuxième paramètre ici, c'est la valeur initiale de l'accumulateur. Alors, dans notre cas ici, je suis en train de traiter des nombres. Mais ça pourrait être n'importe quoi, donc je peux traiter des tableaux, etc. avec la méthode reduce. Nous allons voir quelques exemples. Alors pour mieux voir ça, encore une fois, donc je vais revenir ici à mon script et on va essayer de tester ça, par exemple, pour les nombres, le tableau de nombres que nous avons ici. Si je veux faire la somme de tous les éléments de mon tableau, eh bien je n'ai qu'à faire, alors, je vais récupérer donc le résultat, et ça doit être un nombre, le résultat, donc je vais appeler ça somme égale et nombre, mon tableau, point reduce, et je vais lui donner la fonction donc qui va exécuter, donc je vais avoir l'accumulateur et je vais avoir la nouvelle valeur ici, donc je vais appeler ça E, et pour chaque entrée, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire l'accumulateur plus l'entrée. Et bien sûr, quand il va retourner ça, ben, ça doit se mettre dans la nouvelle version de l'accumulateur pour l'élément suivant. Et mon accumulateur, la valeur initiale qu'il va avoir, c'est 0. Après, donc on va faire ici console.log pour afficher notre somme. Voilà, donc la somme totale, c'est moins 20. Donc si on veut, donc alors si je mets ici 90, vous voyez, la somme c'est 120, etc. Alors maintenant, si je veux faire ça, pour calculer par exemple, comme on a fait ici dans notre tableau, on a calculé la somme à partir de rows, à partir d'un tableau transformé, projeté du tableau facture. Alors si je veux le faire directement, eh bien, je peux le faire. Donc ici, on va faire le résultat, je vais récupérer const total égale. Et donc, on va parcourir maintenant facture, notre objet ici, facture. Et pour chacun des éléments de ma facture, donc je lui passe ma callback, ma fonction, qui va avoir l'accumulateur et qui va avoir une entrée du tableau. Et qu'est-ce qu'on va faire? Alors, l'entrée du tableau, ça va être un objet. Alors, qu'est-ce qu'on doit retourner dans l'accumulateur? Donc, on va faire accumulateur plus ce qu'il y a dans l'accumulateur. On va lui ajouter l'entrée point prix
fait multiplier l'entrée.qte, la quantité. Et bien sûr, la valeur initiale, ça va être 0. Et si j'affiche donc mon tableau ici, mon total ici, console.log total, virgule total, eh bien on va voir, alors il n'a pas accepté, j'ai fait quelque chose qui va pas, qui n'est pas correct, alors c'est où déjà? Ligne 21, c'est ici, total, alors const total, alors total il est défini ailleurs, donc je vais appeler ça total 1, total 1. D'ailleurs, il a dit ici, alors non, facture is not a function. Facture is not a function. Mais qu'est-ce que j'ai fait la facture? C'est pas facture. Ici, c'est, donc on a dit facture point reduce. Reduce. Et voilà, donc ici, aussi probablement que total est défini ailleurs, parce que j'utilise un autre script, il se peut qu'il me dise non. Donc, j'ai pas de variable totale. Ah voilà, donc le total c'est 70 900, c'est exactement le total que nous avons ici. Alors maintenant, si on veut aller plus loin pour comprendre comment reduce est implémenté, donc on va faire pareil. Et donc on fait array.prototype. Alors je vais appeler ça encore une fois myReduce, et donc ça c'est ma fonction à moi. Et c'est égal à function. Et à cette fonction, donc il doit avoir deux paramètres. Pardon, il doit avoir un paramètre, c'est la fonction, la callback. Et le deuxième paramètre, c'est l'initial value, la valeur initiale. Et c'est exactement les paramètres qu'on donne ici. Donc je donne ici la fonction. Donc c'est l'utilisateur qui doit définir sa fonction. Donc moi je le laisse libre. Et là, la valeur initiale. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, pour chacun des éléments de notre tableau, il faudrait qu'on appelle cette fonction, la fonction que l'utilisateur nous aura envoyée. Eh bien sûr, il faudrait qu'on garde l'accumulateur, et l'accumulateur, il faudrait qu'on l'initialise à la valeur 0. Et donc, je vais créer mon accumulateur, ça doit être une variable, puisqu'il va varier à chaque tour de boucle. Et donc ici, c'est égal à initial value. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, mon tableau, c'est-à-dire ici, this.forEach. Et là, je vais parcourir tout mon tableau. Et pour chacun des éléments du tableau, eh bien, on va appeler ici la fonction. Bien sûr, alors, pour chacun des éléments du tableau, alors j'utilise forEach. Et donc, pour chaque élément, je n'ai pas besoin de l'indice, je n'ai pas besoin du tableau lui-même. Donc, j'ai besoin juste de la valeur. Et pour chacun des éléments du tableau, eh bien, on va faire ici l'accumulateur, la nouvelle version de l'accumulateur, c'est égal à l'appel de la fonction avec l'ancienne valeur de l'accumulateur plus la nouvelle valeur qui va être envoyée ici. Et c'est tout. Et puis, au final, il faudrait retourner l'accumulateur, la valeur finale. Quand on aura sorti de la boucle for each, eh bien, on va retourner la valeur finale de l'accumulateur. Alors, si je prends ce que j'ai... Alors, pour tester ça, donc on va faire une copie de ces deux lignes. Et je vais les décaler en bas, ici. Et donc, je vais appeler ça total 1. 1, et là c'est total 1, et là c'est total 1. Et théoriquement, alors bien sûr, ici je vais utiliser ma fonction à moi, c'est-à-dire myReduce. Et si tout va bien, donc on devrait avoir la même valeur. Et pareil, donc on peut utiliser ça pour les nombres ici. Et alors les nombres, là, je copie ces deux lignes ici. Et je fais une copie et je vais appeler ça sum1 et là je vais utiliser myReduce et là je vais afficher sum1 et alors CTRL Z virgule sum1.
Alors, bien sûr, ça, il faut que ça soit appelé après ça. Donc, ici, il faudrait que je remonte ça en haut. Tac, tac. C'est là. Ouais. Alors, après, donc, alors ici, type error number myReduce is not a function. Bien sûr, myReduce, c'est en minuscule ici. MyReduce. Voilà. Donc, 101 égale à 160, 160. Donc, voilà pour la méthode reduce. Et donc, on peut voir ici que tout simplement, ça va nous permettre de parcourir un tableau et d'avoir un accumulateur. Et on fait des opérations sur le tableau. Et à chaque fois, donc, le résultat de ces opérations, ils vont faire changer l'accumulateur. Et dans la prochaine opération, je vais toujours avoir cet accumulateur comme paramètre. C'est ça le jeu du truc ici. Et donc, l'accumulateur, il fait partie, regardez, donc ici, ACC égale à Fn de ACC. Alors ici, donc, ça paraît que tout simplement, on va faire des opérations sur des nombres. Mais non, donc on peut faire des opérations carrément sur, par exemple, des tableaux. C'est-à-dire la valeur qu'on va retourner peut être un tableau et non pas un nombre, comme c'est le cas ici. Et donc, alors, je vais faire un exemple. Par exemple, je vais prendre mon tableau et je vais l'inverser avec Reduce. Alors, je le fais avec Reduce ou MyReduce, c'est pareil. On le fait d'abord avec Reduce et puis après, on verra avec MyReduce. Donc ici, const, donc mon nouveau tab, je vais l'appeler tab, nouveau tableau résultat. Ça va être, alors je le fais pour la facture, point, alors je le fais pour les nombres, c'est plus simple, comme ça on va voir, parce qu'on les voit ici, les nombres 2, 7, etc. Pour inverser, donc on doit avoir 67, 90, 8, etc. Alors ici, donc je vais faire numbers, point reduce. Et là, on doit passer donc la fonction et qui va avoir un accumulateur, virgule, et donc ici une valeur. Il y a une valeur, si vous voulez, du tableau. Et pour chaque élément du tableau, donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je dois générer un nouveau tableau. Et dans ce nouveau tableau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la valeur et je vais prendre le contenu de l'accumulateur et je vais l'éclater. Donc, on utilise l'opérateur split, c'est-à-dire il va prendre l'accumulateur. Pour nous, ça doit s'agir d'un tableau. Il va prendre son contenu. Par exemple, si dans mon tableau, alors ici, je mets ça en commentaire, si dans mon tableau contient 3,5, eh bien, l'opérateur split, c'est-à-dire ça va me retourner 3, tout simplement 3,5. 3,5, comme ça. Et puisque là, donc je vais avoir V,3,5. Alors ici, bien sûr, il faudrait que j'ajoute A. Et donc le AC, alors pour compléter, donc la valeur initiale, ça doit être un tableau, bien sûr. Et donc initialement, l'accumulateur, ça va être un tableau vide. Et si je fais l'opérateur de tableau vide, il n'y a rien, eh bien, il n'y aura rien. Et après le premier tour, ça va être V. Dans le premier tour, on va ajouter V. Et le deuxième tour, on va ajouter le deuxième élément, etc. Mais vous voyez très bien que j'ajoute l'élément, je l'ajoute toujours à gauche. Et donc, au final, je prends alors, donc, il faudrait que je l'ajoute à la fin. Donc, ici. Pour inverser, il faudrait que je l'ajoute à la fin. Puisqu'on commence, la boucle commence au début. Donc, ici, il faudrait faire ça. Alors ici, donc, pour voir ça, donc je fais ici, on va faire ça, console.log tab. Alors, donc ici, reverted tab, virgule, enfin, pas tab, donc ici, le tableau, il est inversé. Ici, il s'agit d'un nombre qui est inversé. Et le tableau, le nouveau tableau, c'est, il n'a pas inversé. Donc, alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? Chaque tour de boucle, eh bien non, donc c'est ce que... Donc j'avais raison tout à l'heure, j'annule. Et donc ici, c'est V, virgule, c'est ça inversé. Donc je prends ce qu'il y avait dans le tableau et j'ajoute le nouveau élément avant. Et donc ça va inverser le tableau. Alors bien sûr, ici, ce n'est pas une opération
terrible comme truc, donc inverser un tableau, puisque vous avez tout simplement pour les tableaux, vous avez une méthode qui s'appelle reverse, qui inverse les tableaux. Donc alors voilà, donc ici on peut voir juste un exemple comment utiliser reduce pour retourner quelque chose d'autre que des nombres. L'une des utilisations de la méthode reduce est de faire la composition entre des fonctions. Alors pour faire la composition, donc je vous rappelle que la composition des fonctions, on a vu ça en mathématiques, par exemple, c'est le cas où on calcule f de g de x, par exemple. Alors f de g de x, c'est-à-dire vous avez ici la fonction f et la fonction g, et vous avez une entrée x. Je calcule g de x et je passe le résultat à la fonction f. Alors ça, c'est communément utilisé en informatique avec l'opérateur qu'on appelle pipe. Et donc ici, on va avoir g, pipe. Alors pour commencer, donc je vais faire ça, c'est mieux. G de f, et là f, pipe, g. Et donc ici, quand on écrit ça, ça veut dire qu'on a la fonction f, et on va lui donner une entrée, et la fonction, ce que va retourner la fonction f, elle va être passée à la fonction g, et qui va être exécutée, donc ça va nous retourner ce qu'elle retourne. Alors ça, c'est très utilisé dans les systèmes Linux. Ou c'est ce qu'on appelle aussi ici, donc en mathématiques, G rang F. Donc, on utilise ici cette notation pour la composition G rang F. Alors, pour faire simple, donc on va essayer de créer ces fonctions. Donc, je vais créer quelques fonctions. Par exemple, ici, const f égale, et donc pour la fonction pour laquelle, donc pour un tout x, il va me retourner x que multiplie x. Donc il va faire f de x égale à x au carré. Et puis je définis une deuxième fonction, const g, pour laquelle, donc pour tout x, elle va me retourner par exemple 2 fois x. Et donc elle va me retourner le double. Et puis je vais créer une troisième fonction, const, je vais appeler h égale, et donc pour tout x, il va me calculer, il va m'afficher surtout, il va m'afficher donc la valeur de x, tout simplement. Donc on va faire ici console.log de x, et donc on va ajouter quand même du texte ici, valeur calculée, virgule, et donc là on affiche x. Alors j'ai mis ici les accolades exprès, comme ça notre fonction, elle va toujours retourner x, ça veut dire qu'il n'aura aucune influence sur son exécution, et il va avoir un effet de bord. Il va juste m'imprimer cette valeur, la valeur de x, et puis après il va passer x à la fonction suivante. Donc voilà pour les trois fonctions. Maintenant, quand on va vouloir appeler ces fonctions, eh bien pour faire donc la composition ou le pipe, eh bien on doit créer une fonction pour ça. Alors ma fonction doit avoir une forme, quelque chose comme ça, donc à laquelle on va passer la première fonction, la deuxième fonction, puis on peut passer à un tas de fonctions. Alors ici, je vais passer les trois fonctions. Et donc, à cette fonction, on va lui faire entrer une valeur, par exemple 5. Et donc, la première fonction f, il va faire f de 5, c'est-à-dire ici 5 au carré, 25. Il va passer 25 à g, et g va faire 2 fois 25, ça fait 50. Et ici, h va m'afficher le résultat. Alors, pour créer la fonction pipe, eh bien, tout simplement, dans const pipe, c'est égal, ça doit être une fonction qui admet comme paramètre un ensemble de fonctions. Alors, on pourrait donner ça sous forme d'un tableau, mais ici, puisque j'ai donné ça séparé par des virgules, et on peut utiliser l'opérateur split, et je vais utiliser la variable ici fns, qui, à l'intérieur de ma fonction, fns va être un tableau. Et donc, alors, ma fonction pipe, la variable pipe, enfin la constante ici, pipe, c'est une fonction, puisque ici, on voit très bien qu'on doit d'abord lui passer un paramètre pour l'exécuter.
Et donc, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma fonction, elle va me retourner une autre fonction à laquelle je dois passer le paramètre initial. Donc ici, le paramètre initial, c'est x0, la valeur initiale. Et après, donc ici, on va traiter toutes les fonctions les unes à la suite des autres. Et donc les fonctions, ils sont consignées ici dans la variable fns, le paramètre fns, qui est en réalité ici, puisque j'ai utilisé l'opérateur split, eh bien, ça veut dire qu'il s'agit d'un tableau. Et donc là, je fais fns. Et là, on va revenir donc à notre méthode reduce. Et là, alors, qu'est-ce qu'on va faire pour la méthode reduce? Tout à l'heure, on avait vu l'accumulateur et puis la nouvelle valeur. Alors ici, l'accumulateur, ça va être quoi? Ça va être la valeur calculée par la fonction précédente. Et ici, l'opérateur, enfin, la valeur actuelle, ça va être l'une des fonctions. Alors ici, l'une des fonctions, c'est-à-dire f dans le premier tour, g dans le deuxième tour et h dans le troisième tour. Et la valeur de x, ça doit être quoi? Eh bien, au début, ça doit être 5. Et puis après, dans le deuxième tour, ça va être la valeur calculée avec f de 5. Et après, ça va être la valeur calculée avec g, etc. Alors maintenant, donc pour ma fonction reduce, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, pour dans chaque tour, eh bien, il va prendre f. Il va retourner f de x. Et cette valeur f de x, ça va constituer le nouveau accumulateur. Et la valeur initiale qu'on va lui passer, ça va être x0 qu'on a donné ici. Alors x0, si on fait le parallèle avec ça, au début ça va être 5. Et donc ici je vais avoir 5. Et pour commencer, donc, on va avoir ici 5. Et la première fonction de la liste, ça va être f. Et donc on va calculer f de 5. Et on va mettre ça dans l'accumulateur. Et la deuxième fonction g, ça va faire g de f de 5. Et ça continue. Voilà pour donc si on comprend bien, donc la construction de la fonction devient très simple. Maintenant, pour tester ça, on va prendre, je vais copier tout simplement ce qu'on vient de faire ici, là, pipe, et puis on va l'afficher ici. Alors, on devrait avoir le résultat. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Pipe de f, de g et de 5. Je m'assure que je suis dans la bonne page. Hein. Donc, j'ouvre. J'inspecte. Tous. Alors, valeur calculée, c'est égal à 50. Donc, on vérifie. Donc, ici, alors, si on passe 5, ça doit passer d'abord par la fonction f, ici. Donc, ça va faire 5 fois 5, ça fait 25. Et ça doit passer par la fonction g, ça va faire 25 fois 2, ça doit faire 50. Alors, si je prends par exemple une valeur simple 2, eh bien là ça me retourne 8, et donc ça fait 2 fois 2, 4. Alors bien sûr ici, donc on utilise f, je peux continuer ici, faire virgule f, virgule, et donc là je vais faire 2 au carré, ça fait 4, au carré ça fait 16, fois 2 ça fait 32. Et pareil ici, donc je peux faire ici virgule g, virgule, et voilà, donc ça fait 64. Et bien sûr, je peux ici, par exemple, afficher un résultat intermédiaire, ici, 16, etc. Et donc on voit très bien que la composition, ça peut être vraiment très intéressant et vous allez certainement retrouver ça, par exemple, dans la programmation fonctionnelle et surtout dans la programmation, comment dire, donc par exemple dans RxJS, qui se base sur les observables et on va avoir un ensemble d'opérateurs. Et donc l'opérateur pipe, on va le retrouver, ça permet, enfin la fonction pipe permet de passer plusieurs opérateurs. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que les fonctions que vous passez ici doivent être unaires. Et donc, chaque fonction doit avoir un seul paramètre d'entrée et bien sûr une valeur de sortie. Et cette valeur de sortie est passée à la fonction suivante, etc. Alors ici, donc,
là, on est en train de faire gérant F. Eh bien, on peut inverser ça. Le reduce, ça prend le tableau et ça commence au début. Et on peut lui dire, par exemple, ici, de commencer par la fonction h, passer à la fonction g, puis g, etc. Pour ça, on a une autre fonction qui s'appelle reduce right. Et ça permet de faire l'inverse. Et donc, si je regarde ici, alors donc on va rester simple. Donc, je vais éliminer tout ce qui est en plus ici. Donc, je fais F et G et après j'affiche. Et donc là, pour 2, ça va nous faire ici, j'affiche la valeur et je la passe. Et donc là, je fais 2 fois 2, ça fait 4. Et 4 au carré, ça doit faire 16. Alors, et bien sûr, ici, j'affiche la première. Et donc, si je veux afficher le résultat final, je dois mettre ici un H pour l'afficher. Donc, ça va être 16. Et si je passe 4, ça va faire 4 fois 4. 4 fois 2, ça fait 8. 8 fois 64. Voilà pour Reduce. Et il doit y avoir certainement beaucoup d'autres utilisations. Ce qu'on doit retenir par rapport à Reduce, c'est que on a une chance d'utiliser les valeurs précédentes accumulées au niveau d'une variable qu'on appelle très souvent accumulateur. Mais on voit très bien, donc ici, on a vu des exemples en utilisant des scalaires, ça retourne ici des scalaires. On a vu des exemples dans lesquels on a manipulé des tableaux. Et là, nous voici en train d'utiliser la même fonction pour traiter la composition de fonctions. Voilà, je vous remercie et à la prochaine.